Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité, ce soir en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, va-t-il briguer un 5e mandat? Le FLN, le parti au pouvoir, lui demande en tout cas de se présenter à la présidentielle de 2019. Le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, dont les apparitions publiques se font de plus en plus rares, pas une seule dans la capitale depuis fin 2016. Alors, va-t-il se représenter en débit des interrogations, des doutes autour de sa capacité à gouverner? Quelle lecture faire de cette volonté du FLN? On en débat dans un instant avec nos invités. Au programme également, l'État camerounais qui amorce le paiement de sa dette intérieure qui s'élève à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Au total, ce sont 32 milliards qui viennent d'être décaissés. Une première tranche qui concerne surtout la dette aux entreprises. Puis la lutte contre l'insécurité au Sénégal. Le gouvernement envisage de mettre la capitale Dakar et sa banlieue sous vidéosurveillance. Une décision qui intervient dans un contexte d'indignation et de colère de la population à la suite de plusieurs cas d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Voilà pour les titres. Et pour en débattre avec moi ce soir, monsieur David Johnson, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur d'université. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci réciproquement. À mes côtés également, Lazare Kizerbo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur de philosophie. Un grand merci à vous également d'être avec nous ce soir. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, est également présent à nos côtés. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, Zara, bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Place à l'actualité politique. Le président Abdelaziz Bouteflika, 20 ans de pouvoir, sera-t-il de nouveau candidat à sa propre succession? Par la voix de son secrétaire général Jamel Ould Abbès, le FLN, le Front de Libération Nationale, a sollicité au chef de l'État à se présenter à la présidentielle de 2019. Le président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, un président affaibli depuis un AVC en 2013, une santé qui pose directement la question de sa capacité à diriger le pays. Fanny Mounichi revient sur cet appel du FLN. Le FLN appelle le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. C'était ce samedi lors de la réunion de l'instance de coordination du parti. Une déclaration du secrétaire général du Front de Libération Nationale, Jamel Ould Abbès, qui invite le chef de l'État à poursuivre la politique entreprise depuis 1999. Au nom de tous les militants du parti du FLN, au nombre de 700 000 et au nom de ses partisans et sympathisants, je m'engage en tant que secrétaire général à transmettre au président de la République les souhaits et le désir des militants de le voir poursuivre son œuvre en tant que président de la République. Malgré ses problèmes de santé, le président Abdelaziz Bouteflika garde ainsi le soutien des militants du FLN pour se porter candidat à l'élection présidentielle de 2019. La lutte contre le terrorisme et le retour de la paix dans le pays sont ses principaux atouts, même si pour beaucoup, sa capacité physique à gouverner reste la principale interrogation. La politique qui a été menée ces dernières années, une politique militaire qui a permis surtout de sécuriser les frontières algériennes avec des États, notamment comme la Libye ou le Mali, avec des groupes terroristes qui agissent et qui sont très actifs dans ces zones-là. Oui, c'est un fait, mais ce n'est pas le fait d'un président qui est malheureusement très malade et qui n'est que l'ombre de lui-même. Je crois qu'on peut effectivement, même sans incarnation forte à la tête de l'État, avoir une politique sécuritaire efficace, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Abdelaziz Bouteflika a réussi, grâce à son action, à sécuriser le pays et à anéantir en tout cas toutes ces questions autour du terrorisme. Le document final portant le bilan des réalisations d'Abdelaziz Bouteflika durant les 20 dernières années sera bientôt remis au président pour validation. Peu après, la réunion du comité central du FLN devrait à nouveau être convoquée. Alors, appel donc du FLN, malgré la santé fragile du président Jean-Marie Bitomo. Cet appel n'est pas sans relancer le débat autour de sa capacité à gouverner. Tout à fait. Bon, nous disons toujours sur ce plateau, l'Afrique va avancer vers la démocratie.
Cette avancée vers la démocratie là nécessite quelque part, comment dirais-je, qu'on ait des nouvelles têtes, des nouvelles façons de penser le monde. Parce que bon, le président Bouteflika, il est resté, ça fait il veut postuler un 5e mandat. De mon point de vue, bon, il a suffisamment travaillé pour le pays, pour l'Algérie. Il devrait céder la place, comment dirais-je, aux jeunes. Mais maintenant, si c'est la volonté, si vous voulez, du FLN, qui est le parti historique de l'Algérie, je me dis tout simplement que bon, il n'y a pas de vraiment, comment dirais-je, une empreinte indélébile, si vous voulez, bon, de cette action-là. Donc il faudrait mieux peut-être projeter l'Algérie vers une dynamique nouvelle, qui est la dynamique du nouveau monde dans lequel l'Afrique s'apprête à rentrer. Donc vous voyez que quand je regarde un peu tout le Maghreb. Bon, le président Bouteflika, c'est celui qui est le plus ancien maintenant. Bon, je pense qu'à son âge, il devrait peut-être passer la main pour laisser éclore une nouvelle génération comment dirais-je, d'hommes politiques algériens qui s'affirment sur la scène internationale. David Johnson, apparemment le FLN, mais aussi ses partisans et son entourage ne sont pas du tout du même avis. Moi, je crois que moi, je veux poser le problème de manière un peu plus globale. C'est le problème de l'alternance démocratique. Donc, ce n'est pas simplement le cas singulier de l'Algérie qui prévaut. L'Algérie est sur le continent africain. Donc, il est essentiel d'analyser. C'est un problème systémique qui concerne tout le continent africain. Voilà. Alors, à ce sujet-là, on devrait penser que pour sortir l'Afrique de l'état dans lequel elle se retrouve, il y a la nécessité de réfléchir en termes de projection, de vision stratégique. D'abord, ça suppose qu'on fasse l'état des lieux et on se rende compte qu'il n'y a pas de constitution idéale. Quels objectifs sert-on lorsqu'on est au pouvoir? C'est d'abord des questions fondamentales comme celle-ci qu'il est nécessaire de se poser. Alors, comme je ne suis pas tellement spécialiste de l'Algérie, le cas de l'Algérie en soi ne m'intéresse pas, puisque je n'aurai pas grand-chose à y dire, mais je crois que de manière générale, le problème concerne le continent africain, et c'est sur ce sujet-là que nous allons pouvoir débattre. Voilà. Lazare Kizerbo. Oui, je crois qu'il faut voir effectivement ce problème sous l'angle de l'alternance. Si on traçait une sorte de ligne symbolique, imaginaire qui traverserait tout le continent, on pourrait comparer la situation de l'Algérie avec cet appareil du FLN qui a toute sa légitimité historique, notamment à cause de la lutte de libération, tout ce prestige nationaliste qui en fait donc qui fait la gloire des indépendances africaines, avec le Zimbabwe. Au Zimbabwe aussi, on avait la ZANU, qui est arrivée au pouvoir par la lutte armée. Et le chef historique, le président Mugabe, était installé avec un âge avancé. Il devenait vraiment un obstacle pour l'essor du Zimbabwe. Et on a vu ce qui est arrivé. Alors je pense qu'il faut vraiment que les États africains qui sont confrontés à ce genre de problème puissent écouter leur société. La société africaine, elle est jeune, elle est féminisée, et un peu comme le Maroc à côté, il faudrait que l'Algérie arrive à sortir de cet immobilisme et de son histoire glorieuse qui aujourd'hui n'est pas en phase avec la société algérienne. Donc durant toutes ces années, notamment depuis la fin des années 90, il n'y a pas eu de rapport de force véritablement qui s'instaurait en Algérie, Jean-Marie Bitomo? Tout simplement comme nous l'avons rappelé, c'est-à-dire tous les trois sur ce plateau, vous voyez le FLN, c'est-à-dire c'est un parti historique. Donc à partir de là, les Algériens, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire on garde toujours la dimension historique des choses, c'est-à-dire on oublie de temps en temps de se protéger stratégiquement, comme le disait, comment dirais-je, mon cher collègue là tout à l'heure, de se projeter, si vous voulez, c'est-à-dire vers l'avenir d'un État. Et cette projection-là nécessite la prise en compte de la jeunesse. Quelles sont, comment dirais-je, dans quelle dynamique est-ce qu'on pose la jeunesse dans un État? Et ça, c'est très très important. Gouverner, c'est pas uniquement, comment dirais-je, gérer les affaires de tous les jours. Il faut savoir se projeter vers l'avenir et pouvoir donner à la population, si vous voulez, des moyens qui lui permettent de se projeter beaucoup plus loin que ça. C'est ça le rôle d'un chef d'État de mon point de vue. Il y a un proverbe français qui dit gouverner, c'est prévoir. Donc prévoir, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mon point de vue, je n'ai rien contre le président Bouteflika.
en tant que telle. J'ai parlé de l'Afrique globalement là tout à l'heure. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'Afrique entre dans une nouvelle dynamique aujourd'hui. Nous avons des enjeux et des objectifs qui sont énormes et très très importants. Et ça nécessite une compréhension, c'est-à-dire du monde, qui soit une compréhension très très fine en tant que telle. Donc, d'où la dimension stratégique qui est importante, c'est-à-dire il faut savoir, un pays comme l'Algérie, l'Algérie a des atouts qui sont énormes. Mais malheureusement, de mon point de vue en tant qu'économiste, ces atouts-là ne sont pas suffisamment exploités en tant que tels. Le potentiel de l'Algérie est énorme en tant que tel. Donc, l'immobilisme dont parlait mon voisin de gauche là tout à l'heure, qui voudrait dire que bon, on veut s'asseoir sur le FLN en se disant que le FLN c'est le parti historique dont on va continuer tout le temps avec. Il faut quand même qu'il y ait du changement, c'est-à-dire dans nos États africains, et ça c'est un impératif. David Johnson, il y a toujours cette image du président Bouteflika comme celui finalement qui a ramené la sécurité après les années noires. La sécurité, oui, mais enfin, ça s'est fait avec beaucoup de violence. Mais enfin, c'est pas tellement la fin en soi, la sécurité. Quand on a des millions de chômeurs dans un pays, ça y participe aussi de l'insécurité. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'Algérie. L'Algérie, comme le rappelait M. Bitomo il y a quelques instants, n'a pas su valoriser les ressources endogènes qui étaient les siennes, l'avancée technologique qui avait été la sienne à l'époque. C'est vrai que l'Algérie a su montrer lors de la guerre d'Algérie, qu'il y avait des nationalistes, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour avoir cette souveraineté, cette indépendance nationale, mais après, c'était tout autour de la création de la richesse. Et il s'est produit ce que je peux appeler une économie de captation, de reptation, de vol, de rente, où actuellement c'est un groupuscule qui désire simplement conserver le chef de l'État, parce que le chef de l'État est inopérant. Voilà la problématique dans laquelle on se retrouve. Et ce sont ces problématiques récurrentes que vous retrouvez sur tout le continent africain. C'est-à-dire, c'est le problème de l'alternance démocratique. L'alternance démocratique, l'alternance politique doit être au service de la création de la richesse sociale qui doit permettre justement d'être un élément beaucoup plus important en matière de sécurité. L'insécurité résulte des conséquences du chômage, du manque de valorisation effectivement des ressources, ce que j'appellerais aussi de l'insuffisance de la vision stratégique. Parce que le problème du continent africain, c'est d'abord de fixer le cadre. Où voudrait-on aller? C'est le problème de la vision. Par rapport à cela, il y a des analyses qu'il est nécessaire de mener en termes de facteurs, en termes de facteurs politiques, de facteurs sociologiques, de facteurs légaux, des facteurs technologiques. Eu égard à cela, on pourrait formuler justement une bonne stratégie qui permettrait en fait de résoudre les problèmes. C'est dans ce cadre qu'il est nécessaire de poser les problèmes. Sinon, nous discuterons d'un épiphénomène du cas de l'Algérie. C'est pas ça le plus important aussi. Voilà. Alors quand même, qui a intérêt à ce que le président Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir? Écoutez, je pense qu'il y a quelques indices qui convergent vers justement cet appareil qui s'est reproduit depuis la lutte de libération de 1962. Peut-être que les chefs historiques ne sont plus très nombreux, mais là on parle en termes de système. Quel est le système qui a hérité de la lutte de libération? Il y a eu d'abord le FLN, mais n'oubliez pas que dès les premières années, le président Ben Bella a été évincé. Et il y a eu Boumedienne. Donc progressivement, il y a eu des mutations. Et c'est l'armée. Je pense que l'armée est un opérateur très important en Algérie. Et avec l'armée, donc, cette mythologie historique s'est implantée. Et aujourd'hui, on a vraiment une sorte de blocage. Alors que la société évolue sur le plan démographique, je suis sûr que comme tous les autres pays africains, l'Algérie est très jeune. Et je dois dire aussi, pour revenir un peu sur la question de la stabilité, il faut qu'on fasse attention. Le prix que la société algérienne a payé pour arriver à cette supposée stabilité a été énorme. Il y a eu des destructions massives, des traumatismes. Et on ne sait pas, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'Algérie, mais le rôle de l'armée et des services secrets dans la lutte contre les forces qui étaient censées déstabiliser l'Algérie. Oui, à l'époque, on a vu le FIS et le GIA. Voilà, le FIS et le GIA, ça mérite un examen. Donc ça veut dire qu'il y a des blessures, comme dans beaucoup de sociétés africaines où on a des autocraties qui s'installent, il y a des blessures dans la société qui ne sont pas gérées. Et le jour où
le système va devoir basculer, mais toutes ces frustrations, tous ces traumatismes tuent les femmes tuées, les intellectuels tués, etc., ça va ressortir. Donc il est mieux que l'Algérie s'oriente vers peut-être un processus de vérité, justice et réconciliation pour panser les plaies et que l'armée s'ouvre à la société, que la société politique algérienne aussi puisse s'exprimer. D'ailleurs, comme il le disait notre collègue là tout à l'heure, Zara, c'est-à-dire l'office et le GIA naissent de quoi? Ce sont des facteurs sociaux dont il parlait tout à l'heure. Et ces facteurs sociaux-là, nous les négligeons en Afrique. Nous ne faisons pas attention à ça, alors que ce sont des variables, des paramètres qui font bouger la société dans un sens ou dans l'autre. Quand vous avez une société qui est bien gérée, vous aurez pas eu, si la société algérienne avait été bien gérée, on n'aurait pas eu l'office, on n'aurait pas eu le GIA. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a les variables, les paramètres sociétaux qui sont oubliés complètement là-dedans. On est au pouvoir uniquement pour le pouvoir, on laisse partir les choses, mais il n'y a pas, encore une fois, je reviens, bon, j'ai un collègue là sur le plateau, dans la vision stratégique des choses. C'est très très important. C'est-à-dire où va le pays, où est-ce qu'on veut mener un pays. Il ne s'agit pas tout simplement, comme je veux répéter encore ce que j'ai dit tout à l'heure, en Afrique nous avons tellement d'enjeux, nous avons tellement d'objectifs lourds à gérer que pouvoir cadenasser une société aujourd'hui en Afrique, comme ça se passe dans la plupart des pays, ce n'est pas, si vous voulez, la voie qui est à suivre pour l'Afrique, de mon point de vue. C'est dangereux. David Johnson, vous semblez en accord avec Jean-Marie Bitomo? Absolument. Moi, je crois que, je dirais même, le problème du continent africain est un problème qui relève de l'insuffisance de la réflexion stratégique. La stratégie est au-dessus du politique. Et quand on parle de stratégie, il faut toujours, au risque de me répéter, définir, j'ai quelques questions, où voudrait-on aller? C'est-à-dire le problème de la vision, la vocation du projet de société, c'est-à-dire l'image que l'on a par rapport aux trajectoires que l'on désire définir. Ensuite aussi, où peut-on songer aller? C'est l'étude de l'environnement, n'est-ce pas? C'est-à-dire les acteurs et les facteurs. Parmi les acteurs, il y a des acteurs étrangers qui peuvent vouloir déstabiliser votre économie nationale par rapport à des éléments, etc. Nous l'avons vu, c'était dans la même démarche de ce qui s'est passé au niveau de la Libye. On sait aussi qu'aujourd'hui, on pourrait, si on voulait être un peu beaucoup plus fin, on pourrait identifier des acteurs qui se mettent dans des systèmes pour pouvoir saboter le système. En dehors de cela, la nation, ou en termes de réflexion, il faut pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. C'est-à-dire que les opportunités pour l'Algérie, en l'occurrence, c'est une jeunesse, c'est la transition démographique, c'est des ressources endogènes qui sont énormes. Et qui sont énormes. Bon, alors c'est tout le problème de la maîtrise de la science et de la technologie. L'Afrique fait l'économie de la maîtrise de la science et de la technologie. Donc, moi qui suis passé par l'Algérie, quand vous voyez à l'heure où nous sommes en train de parler, on fait venir des Chinois et on n'utilise pas effectivement les ressources laboristiques qu'il y a sur le terrain. Donc il se pose le problème effectivement de l'insécurité. Ce problème qui participe. Donnons, madame, je crois que je ne désire pas monopoliser la parole, mais ce que je dirais pour conclure, c'est simplement qu'il est nécessaire que le continent africain commence à réfléchir en termes de stratégie. De stratégie, exactement. C'est ça l'insuffisance du continent africain. À ce moment-là, on regardera le problème de l'alternance démocratique, on regardera, mais un cadre juridique, ce ne sera pas ce que j'appellerais une économie ou un système politique expulsif, mais ce serait plutôt des systèmes politiques inclusifs et qui participent d'une certaine stabilité de la société. Et quand mon collègue parle de stratégie, la stratégie au-dessus de tout simplement pourquoi? Parce que l'État, c'est un continuum. Les hommes qui viennent là pour gérer pendant un moment un État, un pays, une nation, comme vous voulez. Mais ces gens-là sont de passage. Il faut avoir une vision stratégique qui soit à long terme. Et c'est cette vision stratégique-là qui conditionne les succès des hommes politiques qui passent, si vous voulez. Quand il y a une alternance, c'est-à-dire qu'il y a une alternance avérée en tant que telle. C'est pour cela que nous ne faisons que répéter ici là que l'alternance, la gouvernance, ce sont des choses qui sont très très importantes pour l'Afrique et surtout une vision stratégique. J'insiste là-dessus, tout simplement parce que mon collègue, il vient, c'est-à-dire de mettre le doigt sur quelque chose dont je parle tout le temps sur ce plateau, c'est qu'on ne fait jamais de prospective en Afrique, ou très très peu, et la stratégie encore, bon, nous l'oublions complètement. Merci. Alors qu'elle est essentielle pour la conduite de nos États africains. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir au sujet donc de cet appel du FLN, au sujet donc d'un potentiel cinquième mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika. On marque une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.